On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, suite à ce qu'on avait déjà commencé, on a parlé de Badr, la bataille de Badr. On a parlé de la bataille de Uhud, donc les deux grandes ghazawat, les deux grandes conquêtes du prophète alayhi salatu wa salam. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de deux batailles qui sont en quelque sorte similaires l'une à l'autre. On va parler, Inch'Allah Ta'ala, de Mu'ta, donc la bataille de Mu'ta, la ghazwa de Mu'ta, qui a eu lieu en l'an 8 après la hijra du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui, comme vous allez le voir, Inch'Allah Ta'ala, est une bataille très spéciale. Elle a des choses très spéciales qu'on ne retrouve pas dans les autres batailles. Et on va parler par après d'une autre bataille où le commandant était le même qu'à Mu'ta, Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, mais la situation n'était pas très similaire, elle était très très différente. Malgré que le commandant soit le même, les combattants soient les mêmes, l'ennemi soit le même, mais les deux étaient très différents. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, en quoi est-ce qu'elles étaient différentes. La deuxième qui est la bataille de Al-Yarmouk. La bataille de Yarmouk qui a eu lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le califat d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et comme vous le savez, Abu Bakr as-Siddiq a été le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le premier des 4 califes qu'on appelle les califes bien guidés. Ou alors même on pourrait dire les 5. Certains savants incluent un 5e. Qui sont les 5 califes bien guidés? Ça, normalement, tout musulman doit le savoir. Qui sont les 5 califes bien guidés? Abu Bakr, c'est le premier. Sa khilafa, elle a duré combien de temps, Abu Bakr? 2 ans à peu près, exactement. Omar radiyallahu ta'ala an, sa khilafa a duré combien de temps? Rappelez-vous-en. Plus que 13 ans à peu près. 13 ans. La khilafa de Uthman radiyallahu ta'ala an. 13 ans ou 9 ans, subhanallah, peut-être c'est moi qui mélange. La khilafa de Uthman radiyallahu ta'ala an, à peu près 12 ans. La khilafa d'Ali, elle n'était pas longue. Et il y avait par après, 6 mois, ça c'était son fils, Al-Hassan. Et on a Al-Hassan aussi. Al-Hassan qui des fois est inclus sous les 5 califes bien guidés. Et des fois les savants incluent aussi Omar ibn Abdel Aziz, qui était le petit-fils de Omar ibn Khattab, et ils l'appellent le 5e calife bien guidé. Malgré qu'il n'ait pas été parmi les compagnons, radiyallahu anhum, c'était plutôt un tabi'i. Donc, on reprend ce qu'on disait, la bataille de Mu'ta. Elle a eu lieu en l'an 8 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui a été la cause de cette bataille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, il envoyait des lettres aux territoires côtiers. Donc les territoires qui étaient à côté, on avait les Perses à côté, on avait les Romains. Et d'ailleurs, comme le disaient certains historiens auparavant, ils disaient les Arabes étaient entre 2 grands lions. Les 2 grands lions qui sont Rome, donc les Romains qui étaient à Cham, et qui sont les Perses qui étaient dans leur pays, l'Iran actuel, la Perse, etc. Bien plus grand que l'Iran actuel, honnêtement. Donc le prophète alayhi salatu salam envoyait des lettres et parfois il envoyait des messagers. Il envoyait des gens pour aller porter le message de l'islam aux empires à côté, aux territoires qui étaient à côté. Et cette fois, il a envoyé un homme, radiyallahu ta'ala anhu, qu'on appelle Al-Harith ibn Umayr. Et cet homme-là est allé voir les Romains. Cet homme-là s'est fait attraper par les Romains, il s'est fait torturer par les Romains et par après, ils lui ont coupé la tête. Ils ont tué cet homme-là. Et il faut savoir qu'auparavant, en Arabie et auparavant, en fait, dans les époques passées, on ne tuait jamais les messagers. Donc, même si le messager vient de ton pire ennemi, la règle disait que tu ne le tuais jamais. Et c'est ce que tout le monde appliquait auparavant. Et donc, ça, c'était quelque chose de spécial qui était arrivé, qui n'était pas commune, qui était le fait de tuer le messager. Ils ont donc tué le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Harith ibn Umayr. Et lorsqu'on tuait le messager auparavant, en réalité, c'était considéré comme étant pire qu'une déclaration de guerre. Donc c'était encore plus fort qu'une déclaration de guerre. Et le prophète alayhi salatu salam y a répondu. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il a regroupé 3000 hommes parmi les meilleurs des hommes de Sahaba radiyallahu anhum. Il leur a ordonné d'aller combattre les Romains. Et ces 3000 hommes sont partis pour aller vers la conquête des Romains, pour aller prendre vengeance pour Al-Harith ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Lorsque ces 3000 hommes sont allés vers les Romains, il faut savoir que, premièrement, les gens les ont encouragés avant qu'ils y aillent. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, il a désigné 3 umara, il a désigné 3 leaders, donc 3 personnes qui allaient être les amirs durant cette bataille-là.
Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, votre premier amir, ça va être Zayd ibn Haritha. Il a dit, si Zayd meurt, radiallahu ta'ala an, votre amir va être Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far qui était qui? Qui peut me rappeler qui était Ja'far? Le frère de Ali, radiallahu ta'ala an. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Ja'far? Il a un surnom qui est tiré d'ailleurs de cette conquête-là. Dul Janahan, ou alors on l'appelle Ja'far al-Tayyar. Ja'far qui vole. Pourquoi Ja'far al-Tayyar? Car le prophète, alayhi salatu salam, après sa mort, il a dit, on va le voir, Inch'Allah ta'ala, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais il volait avec les anges. Et vous allez voir pourquoi, Inch'Allah. Il a dit, si Ja'far meurt, alors on a un troisième homme qu'il faudra désigner comme amir, qui était Abdullah ibn Abi Rawaha, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Par après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si le troisième meurt, si Abdullah meurt, alors amrukum baynakum. Il a dit, alors vous allez choisir l'un des hommes parmi vous qui sera, Inch'Allah ta'ala, votre amir, qui sera votre leader. Donc les Romains, ils ont entendu venir l'armée des Arabes, l'armée des musulmans. Ils ont envoyé 100 000 hommes parmi les Romains pour combattre les musulmans. Et parmi ces 100 000-là, ou plutôt c'est ajouté à ces 100 000-là, 100 000 autres Arabes chrétiens pour aller combattre les musulmans. Donc le total est de combien? Le total est de 200 000. Et d'ailleurs, même chez les Grecs, il y avait des livres d'histoire qui ont compilé ce fait-là, qui ont compilé cette histoire et qui ont écrit que le nombre des Romains était inégalable, il était énorme. Les compagnons étaient de combien? On a dit qu'ils étaient de 3000, radiyallahu ta'ala anhum. Lorsqu'ils ont vu ça, lorsque les compagnons ils ont vu ça, ils se sont arrêtés. Ils ont dit 3000 face à 200 000. Est-ce qu'on devrait y aller? Est-ce qu'on devrait revenir? Certains, ils ont dit on continue, on ne s'arrête pas. D'autres, ils ont dit on devrait peut-être revenir. 3000 face à 200 000, c'est trop. D'autres, ils ont dit on a une meilleure solution. On envoie une lettre au prophète, alayhi salatu wassalam, et ce qu'il nous dit de faire, on va le faire. Et le troisième parmi les trois amirs qu'a désigné le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a pris la parole. Il a dit, regardez, il a dit, ce que vous détestez est en réalité ce qui vous a fait sortir pour aller combattre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il parle du martyr. Il parle du fait de mourir en tant que martyr. Il a dit, ce que vous détestez, ce de quoi vous avez peur en ce moment qui est la mort, c'est en réalité la cause qui vous a fait sortir. Vous voulez le martyr, tout musulman veut le martyr. Quand on entend les vertus du martyr, quand on entend ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit à propos du martyr, ce que le Nabi alayhi salatu salam a dit à propos des martyrs, alors en réalité, tout musulman sincère ayant la foi veut être un martyr. Donc il leur a dit, c'est ça qui vous a sorti. Alors pourquoi revenir en arrière? On devrait continuer et on devrait aller combattre. Et ce qui se passe va se passer, Inch'Allah ta'ala. Ils ont écouté Abdullah ibn Rawaha, ils ont continué et ils sont allés vers le combat. Donc le combat a commencé. Le combat a commencé, c'était pas très loin du désert. Ils ont commencé à se battre, ils étaient 3000 face à 200 000. Ils ont fait de leur mieux et le premier porteur de Raya, le premier porteur de l'étendard, Zayd ibn al-Harith, à un moment donné, il est mort, il s'est fait tuer. Donc Ja'far al-Tayyar est allé prendre l'étendard à sa place. Ja'far a combattu de la meilleure manière qu'il a pu. Il a tenu l'étendard, il n'a pas voulu le faire tomber. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle du porteur de l'étendard, il faut prêter attention à une information importante. Quand tu étais dans une armée auparavant, dans les époques précédentes, quand il n'y avait pas de technologie, lorsqu'il y avait l'armée d'en face et il y avait un homme qui portait l'étendard, c'est celui qui était vu par tous. Et c'était celui qui était visé par tous aussi. Car si l'étendard tombe en réalité, qu'est-ce qui va tomber avec? La motivation de l'armée. Tu vois ton étendard tomber, tu te dis le porteur de l'étendard, qui habituellement était l'un des hommes les plus forts, le porteur de l'étendard, il est tombé. Et avec lui, l'étendard, il est tombé. Donc l'armée, elle est à ça de tomber aussi. C'est ça que ça voulait dire auparavant. Donc le porteur de l'étendard, il est tombé. Zayd ibn Harith. Deuxièmement, on a le deuxième porteur qui vient, qui le porte, Ja'far al-Tayyar. Il a combattu de la meilleure manière et il s'est fait couper une main. Il s'est fait couper le bras en réalité, pas la main. Donc il a tenu l'étendard avec la main qui lui restait. Il s'est fait couper l'autre bras. Donc il a tenu l'étendard avec ses restants, avec ce qui restait de lui. Et après, il s'est fait tuer, il s'est fait couper la tête, si je me rappelle bien, et il est tombé par terre, il est mort. Donc là, on a combien d'amirs qui sont tombés sur trois? On a 2 Umara qui sont tombés sur 3. Il en reste un seul. Le troisième amir, Abdullah ibn Rawaha, il est venu, il a tenu l'étendard. Et Abdullah ibn Rawaha, d'ailleurs, avant de sortir, il avait récité une poésie. Et il avait dit dans sa poésie que ce qu'il désirait, c'était la mort. Et il ne désirait pas revenir vers sa famille, vers les gens qu'il connaissait, vers el Medina. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal lui a accordé son désir, Allah Azza wa Jal lui a accordé le martyr. Car après avoir tenu le troisième étendard, qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont tous attaqué et à un moment donné, il est tombé comme les deux autres, rahmatullahi alayhim wa radiyallahu anhum jami'a. Par après, on a un homme parmi les musulmans qui est venu. Il a essayé de ramasser l'étendard.
Et il a dit, Ya musulmans, il a dit, oh musulmans, choisissez un homme parmi vous qui tiendra l'étendard. Ils ont dit, toi, tiens-le. Il a dit, non, moi, je ne vais pas le tenir. Il a vu Khalid ibn Walid à côté. Radiallahu ta'ala anhu. Khalid ibn Walid venait de devenir musulman d'ailleurs. Khalid ibn Walid, il venait de devenir musulman. Qui peut me rappeler comment est-ce que Khalid était devenu musulman? C'est arrivé quelques mois avant cette bataille. On a fait une halaqa sur ça. Qui me le rappelle? Approche-toi. Pourquoi tu es là-bas? Viens, viens. Il a vu un rêve. Il a questionné Abou Bakr sur ce rêve-là. Qu'est-ce qu'Abou Bakr lui a dit? Il lui a dit, le rêve que tu as vu, il a dit, je pense que son explication, je ne vois pas d'autre explication à ce rêve que le fait de délaisser le shirk et d'accepter le tawhid, d'accepter le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Après, il est devenu musulman. Il est allé vers le Médina, il est devenu musulman. 3 mois après, à peu près, il a été envoyé pour aller combattre à Mu'ta. Radiallahu anhu. Un homme l'a vu, l'homme qui tenait l'étendard, et il l'a appelé. Il a dit aux musulmans, est-ce que vous êtes satisfaits de Khalid comme capitaine? Ils ont dit oui. Tout le monde a dit oui. Mais Khalid ne voulait pas être le capitaine. Et remarquez cette réponse, subhanallah. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit non, toi, sois le capitaine, car tu as été musulman plus longtemps que moi. Tu as accepté l'islam avant moi. Et ça, subhanallah, on va en tirer une leçon de laquelle on va parler dans quelques minutes. Il a dit, c'est à toi d'être musulman. Tu as été musulman c'est à toi d'être le capitaine, excusez-moi. Tu as été musulman plus longtemps que moi. Et par après, Khalid, il a fini par prendre l'étendard. Khalid, il a regardé autour de lui. Khalid, qui était un tacticien en réalité dans les guerres, c'était un génie. Il a regardé autour de lui. Il a vu qu'il avait 3000 hommes. Il a regardé l'ennemi, il a vu 200 000 hommes. Il s'est dit, subhanallah, qu'est-ce que je vais faire avec 3000 face à 2000? Comment est-ce que je vais faire? Et ça nous montre en réalité que la croyance que nous avons souvent, qui est en réalité que le plus fort gagne, ce n'est pas vrai en réalité. Habituellement, c'est le plus intelligent qui gagne, ce n'est pas le plus fort qui gagne. Et on va le voir, subhanallah, avec Khalid radiallahu ta'ala anhu. En réalité, 3000 hommes face à 200 000, c'est un suicide. Mais Khalid a quand même gagné. Regardez ce qu'il a fait. Khalid, il a pris le début de l'armée, donc le devant de l'armée, il l'a mis en arrière. Excusez-moi. Il a pris l'arrière de l'armée, il l'a mis devant. Il a pris la droite de l'armée, il l'a mis à gauche. Il a pris la gauche de l'armée, il l'a mis à droite. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Barakallahu fi. Comment est-ce qu'on comprend ça? C'est exactement ça. Mais comment est-ce que l'ennemi il comprend qu'il a eu des renforts ou il pense qu'il a eu des renforts? Barakallahu fi. L'ennemi, un jour avant, il a vu certains visages dans le devant de l'armée. Il a vu certains visages à droite, il a vu certains visages à gauche. Le lendemain, l'ennemi vient pour se battre, il voit de différents visages. Il voit des nouveaux visages. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les Romains, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit sûrement qu'ils ont eu un madad, ils ont eu des renforts qui sont venus dans la nuit. Et ils ont commencé à avoir peur. Et ça, c'est la première technique que Khalid il a utilisée. La deuxième technique, c'est quoi? Khalid a commencé à revenir doucement, doucement vers où? Vers As-Sahara, vers le désert. Et les Arabes, c'était des hommes de quoi? Des hommes du désert, c'est vrai ou non? Personne ne connaissait mieux le désert que les Arabes. Il a commencé à revenir doucement, doucement vers le désert. Les Romains, ils ont commencé à le regarder. À un moment donné, ils se sont arrêtés, ils se sont dit, on ne va pas les suivre. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les suivre? Ils se sont dit, c'est un piège. Ils veulent nous amener dans le désert pour 2 raisons. Premièrement, ils connaissent mieux le désert que nous et ils peuvent nous y battre plus facilement. Deuxièmement, si on s'approche du désert, alors on s'approche de Médina. Ça veut dire que les renforts pourront arriver plus vite pour les aider. Alors les Romains se sont arrêtés et les musulmans ont pu reculer sans donner d'eau, bien sûr, mais plutôt en donnant face à l'ennemi. Donc ce n'était pas une fuite, mais plutôt une tactique pour revenir à Médina. Donc ça, c'était la bataille de Mu'ta, qui était en réalité ni une victoire ni pour les musulmans, ni pour les Romains. Mais s'il y avait quelqu'un qui était sorti victorieux en quelque sorte, d'une certaine manière, alors c'est en réalité les musulmans et non pas les Romains. Pourquoi est-ce que ça serait les musulmans? Quelle victoire est-ce qu'il y a eu? 3000 contre 200 000. Et 200 000 quoi? 200 000 quoi? 200 000 Romains. C'était qui les Romains à cette époque? Les Romains contrôlaient quasiment le monde à cette époque. C'est vrai ou non? Les Arabes, subhanallah, certains donnent un exemple qui est juste, Inch'Allah. Ils disent que les Arabes auparavant, c'était comme les Amérindiens aujourd'hui. Et les Romains auparavant, c'était comme l'Occident aujourd'hui. Imagine, tu te lèves un jour et tu entends que les Amérindiens ils viennent de battre l'Occident. Qu'est-ce que tu vas te dire? Ou alors, si on te dit que les Amérindiens peuvent battre l'Occident, qu'est-ce que tu vas te dire? C'est une impossibilité. C'est vrai ou non? C'est impossible. Tu vas dire c'est jamais arrivé, tu ne vas jamais y croire. C'est vrai ou non? Pourtant, les Arabes du désert qui n'avaient aucune valeur auparavant, avant l'islam,
ils ont réussi à battre l'un des empires les plus puissants de leur temps, l'un des deux empires les plus puissants. Donc en réalité, il y a eu une victoire en quelque sorte pour les musulmans, non pas militaire, car la victoire n'est pas simplement militaire. Même dans le Coran, on voit que la victoire n'est pas seulement militaire. Pour ce qui est de Ashab al-Sibt, les gens du samedi, Allah Azza wa Jal, il a dit que ces gens-là étaient victorieux. Et il l'a dit après quoi, subhanahu wa ta'ala? Il l'a dit après qu'ils se soient tous fait tuer, car ils ont accepté l'islam. La mort de tous ces mouahidines, Allah Azza wa Jal l'a appelé quoi? Il a appelé une victoire. Donc la victoire n'est pas seulement militaire, la victoire est parfois militaire. Dans ce cas-là, la victoire, elle touche la réputation. Elle a détruit la réputation des Romains et elle a fait en sorte que la réputation des Arabes, des musulmans, elle augmente et qu'ils deviennent craints à ce moment-là. Tout le monde les a craints. Et beaucoup parmi les tribus arabes à ce moment-là sont devenues musulmanes lorsqu'ils ont vu l'audacité qu'avaient les Arabes. L'audace. Lorsqu'ils ont vu l'audace qu'avaient les Arabes, lorsqu'ils ont vu leur courage, lorsqu'ils ont vu qui ils étaient, beaucoup sont devenus musulmans. Donc ça, c'était pour ce qui est de la bataille de Mu'ta. Et on en tire des leçons. On tire, Inch'Allah Ta'ala, 5 leçons, ou alors plus, de la bataille de Mu'ta. Qui me cite quelques leçons avant qu'on cite celles qui sont écrites ici? Quelles leçons peut-on tirer de ce qu'on vient de dire? D'après vous, cette bataille, on en apprend quoi? Que la force n'est pas être vraiment heureux, ça. Barakallah, avec Khalid ibn Walid et d'autres sahabis, ils ont dit que nous avons la victoire grâce à ce dire. Ça, c'est la première que j'ai citée ici. Deuxièmement, si personne n'a la main, je pointe. Vas-y. Le iman, ça renforce la personne physiquement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que 3000 puissent tenir face à 200 000? Et vous allez voir, subhanallah, l'une des comparaisons qu'il y a entre ces deux conquêtes-là, que dans la bataille de Yarmouk, les Romains, ils ont enchaîné leurs soldats. Ils ont mis des menottes à leurs soldats, ou plutôt des chaînes aux pieds, et ils ont attaché les soldats l'un à l'autre. Comme ça, ils ne s'enfuient pas. Subhanallah. Donc la foi, subhanallah, ça fait en sorte que la personne puisse devenir ferme comme une montagne, même s'il est face à la terre tout entière. Et on a un exemple contemporain au jour d'aujourd'hui, la guerre qui est en train de se passer à Gaza. On a quelques personnes qui combattent le monde entier et qui restent fermes comme une montagne. Donc la foi, ce n'est pas seulement des histoires qu'on voit dans les livres d'histoire, ce n'est pas seulement des fables qu'il y avait auparavant là. La foi, si tu as la même foi que les gens d'auparavant, tu seras comme eux. Si tu agis comme eux, tu seras ferme comme eux. Si tu appliques l'islam comme eux, tu seras ferme comme eux, comme une montagne, Inch'Allah Ta'ala. Il n'y aura aucune différence entre toi et eux. Une autre leçon. Vas-y. Jazakallah khair. Ça, c'est un point que je voulais citer. Et on a deux leçons à tirer de ça d'ailleurs. La première leçon, c'est qu'il est possible qu'une personne, elle soit devenue musulmane il n'y a pas longtemps, elle se soit repentie il n'y a pas longtemps, mais qu'elle excelle dans l'islam, dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, et qu'elle dépasse celui qui est musulman depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans. Ça, c'est une possibilité, comme on le voit avec Khalid radiyallahu anhu. Une deuxième leçon qu'on tire, c'est que celui qui vient de devenir musulman ou de se repentir, même s'il peut exceller, il faut qu'il fasse attention. Et il faut toujours qu'il revienne aux gens qui étaient là avant lui, les savants, les gens de la science, les gens qui sont musulmans depuis plus longtemps. Car malgré qu'il peut exceller et devenir meilleur qu'eux, l'expérience, elle joue. Et c'est pour ça que Khaled, il a dit à cet homme-là, tu as été musulman plus que moi. Alors c'est toi qui devrais être le capitaine et non pas moi. Donc l'expérience, elle joue, il faut toujours revenir aux gens de l'expérience, aux gens du savoir, etc. Qu'est-ce qu'on tire d'autre? Il n'y a rien d'autre. C'est une réponse face à un groupe particulier qu'il y a aujourd'hui, un groupe contemporain, qui nous dit qu'en réalité, si la force des musulmans n'est pas similaire, n'est pas égale à la force des kuffars, alors ils ne devraient pas les combattre. Ils ne devraient pas se défendre. Et ça, c'est complètement faux. Maintenant, ils disent que les gens de Gaza ne devraient pas se défendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Ils devraient se soumettre, ils devraient donner leur terre, ils devraient donner leurs femmes, etc. Alors que ça, c'est complètement faux. Le prophète, alayhi salatu salam, il a envoyé combien d'hommes? 3000. Pour combattre combien d'hommes? 200 000. Est-ce qu'il leur a dit de revenir? Le prophète, alayhi salatu salam, ne leur a pas dit de revenir. Est-ce qu'il leur a dit c'est un suicide? Le prophète, alayhi salatu salam, n'a pas dit c'est un suicide. Est-ce que la force, elle est égale? Elle est tout sauf égale. 3000 contre 200 000. Suicide, clair. Malgré ça, il les a envoyés, alayhi salatu salam. Alors certes, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ, et préparez pour eux ce que vous pouvez, de force. Allah Azza wa Jalla ordonne ça aux musulmans. Mais il y a aussi la foi qui joue.
Il y a ce qui est matériel, ce qui est devant nous, ce qui est mondain, et il y a la foi qui joue. Et il faut combiner entre les deux en tant que musulman. Salah ad-Din, lorsqu'il a combattu et il a récupéré le Quds, il était bien inférieur en nombre aux Romains, face aux Romains. Mohammed el-Fatih, la même chose lorsqu'il a conquéri Constantinople. Al-Arsalan, la même chose lorsqu'il a combattu les Romains. Khalid ibn Walid, comme on va le voir, la même chose lorsqu'il a combattu pour le Nabi alayhi salatu wassalam. Alors cette excuse ou alors cette ambiguïté que sort le Murji'a, soi-disant que la force doit être égale, ce n'est pas vrai. Et la Sunna vient prouver le contraire. Une troisième chose, c'est une preuve parmi les preuves de Nubuwa, de la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam. Car j'ai oublié de vous citer un point, mais lorsqu'ils étaient en train de combattre, le Nabi alayhi salatu wassalam, il était en train de dire aux compagnons à Medina ce qui était en train de se passer. Lorsque Zayd il est mort, il a dit Zayd est mort. Lorsque Ja'far al-Tayyar il est mort, il leur a dit il est mort, alors qu'il était à Medina. Et lorsque le dernier sahabi il est mort, Abdullah ibn Rawaha, il a dit il est mort. Et par après, il a dit et maintenant, celui qui a pris l'étendard est une épée parmi les épées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui était Khalid ibn Walid. Ça veut dire que le Nabi alayhi salatu wassalam a pu savoir ce qui était en train de se passer. Grâce à quoi? Grâce à la révélation. Même s'il était à des centaines de kilomètres. Et ça vient prouver quoi? Ça vient prouver que le Nabi alayhi salatu wassalam était réellement un prophète envoyé de la part d'Allah. Car comment est-ce qu'il aurait pu savoir de telles informations? Et d'ailleurs, subhanallah, lorsque j'ai préparé la halaqa, j'ai trouvé sur un site un athée, un mulhid, qui attaque l'islam. Il n'arrêtait pas d'attaquer l'islam. Et lorsqu'il est arrivé à ce point-là, le point de Mouta, il a eu un point d'interrogation dans sa tête. Il n'a pas compris. Il a envoyé un message, il a dit, guys, il a écrit en anglais, il a dit, je viens de voir qu'il y a un hadith qui dit que Nabi alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit Nabi, il a dit Mohammed, il a dit que Mohammed, il savait ce qui se passait à Mouta alors qu'il n'était pas là. Il a dit, comment on répond à ça? Il n'a pas trouvé quoi répondre. Il n'a pas trouvé quelle ambiguïté pousser aux musulmans. Donc ça vient prouver en réalité qu'il y a des preuves irréfutables en islam comme celle-ci, qui vient prouver la véracité de la prophétie de Nabi alayhi salatu wassalam. D'autres points, un autre point, une autre leçon qu'on tire, que le capitaine, il se doit de préserver son armée. Et ça, c'est un point important. Si Allah Azza wa Jal fait en sorte qu'une personne devienne un capitaine pour les musulmans, un leader pour les musulmans, alors il doit faire comme Khalid radiyallahu ta'ala an, il a fait. Il ne les a pas envoyés se battre et envoyés tous mourir. Alors que même s'ils mouraient tous, ça serait un martyr pour tout le monde et il serait gagnant. Mais plutôt, il a essayé de préserver la vie de ses soldats. Car les soldats qu'il avait, Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala an, il savait que chacun d'entre eux, il avait une mère, chacun d'entre eux, il avait une femme, il avait des enfants. Donc, il essaye de préserver leur vie le plus possible en essayant de venir avec les meilleures tactiques pour que les pertes soient moindres, Inch'Allah ta'ala. Et un autre point, c'est que le martyr n'est pas une mauvaise chose. Le martyr n'est pas une mauvaise chose comme certains le pensent. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, des fois, il y a des choses qu'on pense comme étant mauvaises pour nous. Mais ces choses-là, en réalité, sont un bien pour nous. C'est vrai ou non? Et combien de fois est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous teste par une chose, par une calamité? Et on voit que cette calamité, par après, lorsqu'Allah Azza wa Jalla lève, on voit que c'était un bien pour nous. Et on voit que c'est venu avec des biens incomptables dans notre vie. La même chose pour le martyr. Lorsqu'on voit maintenant les gens à Gaza qui sont en train de mourir, certes, c'est triste. Certes, nous devons les aider en tant que musulmans. Mais est-ce que cette personne-là, elle a eu une mauvaise fin? Est-ce que cette personne-là, elle est morte en vain? Certes, non. C'est pas ça la réponse qu'il faut avoir. On ne doit pas voir les choses d'une vue mondaine ou alors matérielle. Celui qui meurt pour Allah Azza wa Jal, on doit se rappeler des vertus qu'il a auprès d'Allah. On doit se rappeler du statut qu'il a auprès d'Allah, des hauts degrés qu'il a au paradis auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors certes, le martyr n'est pas une mauvaise chose, mais plutôt une bonne chose. Et l'un des compagnons, radiyallahu ta'ala an, vous savez ce qu'il a fait? Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a envoyé en tant que messager. Et ils l'ont tué lui aussi. C'était un autre messager du prophète alayhi salatu wassalam qui a été assassiné, qui a été tué. Lorsqu'il s'est fait tuer, vous savez c'est quoi les premiers mots qui sont sortis de sa bouche? Il a dit Fuztu wa rabbil Kaaba. Il a dit j'ai gagné par le Seigneur de la Kaaba. La personne qui l'a tué est devenue musulman, il s'est converti. Parce qu'il a été choqué par ces paroles-là qui sont sorties au moment où il lui a rentré une épée dans le ventre. Car cet homme-là, le musulman, il savait très bien ce qu'il attendait en tant que martyr. Et il savait très bien que la vraie victoire, c'est le martyr. Et l'autre homme, lorsqu'il l'a vu, lui qui voyait les choses d'une vue mondaine et matérielle, il a été choqué. Et il a compris que les choses ne sont pas à voir seulement d'une vue matérielle. Il y a une autre manière de voir les choses aussi. Et il a compris la manière musulmane, la manière islamique dont on doit voir les choses et dont on doit désigner ce qui est une victoire et ce
qui n'est pas une victoire, tout simplement. La bataille de Al-Yarmouk, la bataille de Yarmouk, l'an 13 après la Hijra. Beaucoup de choses ont changé entre ces deux batailles-là. On a une bataille en l'an 8 après la Hijra. Et 5 ans après, on a une bataille en l'an 13 après la Hijra. Quelle est la chose la plus importante qui a changé entre ces deux-là? Jazakallah khair. La mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est la chose la plus importante qui est arrivée entre ces deux batailles. Et c'est la perte la plus importante qu'ont subi les musulmans depuis le début de l'islam jusqu'au jour du jugement. La perte la plus importante que moi j'ai subie et que toi tu as subi, c'est quoi? C'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même si toute ta famille elle meurt, alors ce ne sera jamais égal à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout musulman sincère, tout croyant sincère ayant un minimum de foi dans son cœur, il donnerait tout ce qu'il a pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On espère qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ce bienfait dans le rêve, car malheureusement on ne peut pas le voir en vrai. Et on espère qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ce bienfait aussi au paradis. Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'on soit avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Sahaba, radiallahu anhum, ils étaient habitués au prophète, alayhi salatu salam, ils ont vécu avec lui quasiment toute leur vie. Maintenant, le prophète, alayhi salatu salam, qui était leur capitaine, qui était leur guide, qui était leur leader, celui vers qui ils revenaient pour leurs questions, pour leurs réponses, il est mort. Donc maintenant, on doit se débrouiller tout seul. Qui a remplacé le Nabi alayhi salatu salam, et jamais il ne sera égal à lui, personne n'est égal à lui? Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Et c'était pendant le califat d'Abu Bakr. Donc Abu Bakr, il a commencé par régler premièrement les problèmes de l'apostasie dans la péninsule arabique. La péninsule arabique, elle a apostasié. Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, il a réglé ce problème. Abu Huraira, il a dit, si Abu Bakr n'aurait pas fait ce qu'il a fait durant les batailles de l'apostasie, alors l'islam n'existerait plus aujourd'hui. Donc on doit en réalité beaucoup de choses à Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. On lui doit énormément pour la waqfa en réalité, pour la prise de position qu'il a eue, la prise de position d'homme qu'il a eue, radiallahu ta'ala anhu wa arda. Maintenant, on est rendu en l'an 13. Abu Bakr, il avait envoyé différentes armées à différents endroits. Il a envoyé Khalid ibn Walid pour combattre les Perses. Il a envoyé Abu Ubayd ibn al-Jarrah pour combattre les Romains. Et il y avait d'autres armées aussi. À un moment donné, les Romains, ils ont vu que les musulmans, ils ont pris quasiment toutes leurs terres à Cham. Pas toutes leurs terres, mais seulement à Cham. Et lorsqu'on parle des Romains, on parle de l'Empire byzantin ici. Il y avait deux empires romains. On parle du byzantin, celui de l'Est. Donc, l'Empire byzantin contrôlait Cham. Et les musulmans, ils ont pris énormément de villes. Ils ont pris Bosra à Cham. Ils ont pris l'Ordon. Ils ont pris beaucoup parmi les terres, les territoires de la Palestine. Ils ont pris énormément de terres. Donc, Héracl, des Romains, donc le roi des Romains, il a commencé à voir qu'il y avait un danger qui venait de la péninsule arabique. Et il a voulu en finir là. Il a envoyé 240 000 hommes pour une bataille décisive et pour tuer tout musulman et tout danger qui était en réalité venant de la péninsule arabique. Les musulmans, ils ont envoyé 30 000 hommes au début, qui étaient sous le commandement d'Abu Ubayd ibn al-Jarrah, qui lui aussi est l'un des grands commandants de l'islam. Abu Ubayd ibn al-Jarrah, il a envoyé un message à Abu Bakr, il lui a expliqué ce qui se passe, il lui a dit on est face à 240 000 hommes, qu'est-ce qu'on fait? Abu Bakr, il a appelé qui? Il a appelé Khalid ibn al-Walid. Et Abu Bakr, il l'a fait après quoi? Il l'a fait après que le roi des Romains ait appelé le meilleur de ses hommes. Le roi des Romains, il a dit, cet homme-là, il va finir les musulmans. Abu Bakr, il a entendu ça, il a appelé Khalid, il a dit, cet homme-là, il va finir les Romains. Et là, on va voir dans la bataille ce qui va se passer. Khalid ibn Walid, il est arrivé et le nombre des musulmans est devenu, après 30 000, il est devenu de 40 000 à peu près. Khalid avait avec lui 9 000 combattants. Lorsqu'ils sont arrivés, Khalid ibn Walid, il s'est mis en hauteur et il a regardé l'armée des Romains. Il a regardé un peu, après il s'est dit, ces hommes-là, ils ne connaissent pas la guerre. Ils n'ont aucune expérience de guerre. Il a marché un peu, un des musulmans est venu le voir, il avait un peu peur, il a regardé Khalid ibn Walid, il lui a dit, ils sont beaucoup, hein. Il a dit, ils sont 240 000, ils sont beaucoup, hein. Khalid ibn Walid s'est tourné, il l'a regardé d'une manière, subhanallah, pour lui faire peur et pour lui expliquer que cette parole que tu viens de dire, elle est très mauvaise. Et Khalid ibn Walid, bien sûr, il a réfuté cette parole-là et il a parlé à cet homme en lui expliquant que nous, musulmans, on n'est pas victorieux grâce au nom. Et plutôt, on est victorieux grâce à quoi? Grâce à la religion. Et cet homme-là, subhanallah, il est en train de parler à Khalid. Khalid qui a la meilleure des expériences dans ce domaine. Il s'est battu avec 3 000 hommes face à 200 000. Donc se battre avec 40 000 face à 240 000, pour lui, ce n'est pas un problème. Khalid ibn Walid, il a commencé à regarder ce qui se passe. Il a commencé à diviser l'armée en 40 groupes différents. Chaque groupe avait 1000 combattants en son sein. Donc chaque groupe avait 1000 combattants en son sein. Il voulait montrer aux Romains qu'on était grands en nombre et il voulait leur faire peur.
Et comme je vous ai dit, subhanallah, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, c'est le plus intelligent qui gagne en réalité. Et on pourrait aller plus loin en disant, en réalité, c'est faux de dire le plus intelligent. J'ai tort quand je dis ça, mais plutôt c'est celui qui a le plus de foi, celui qui est le plus croyant en Allah Azza wa Jal, celui qui a le plus de tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gagne. Et Allah Azza wa Jal va faire en sorte que cet homme-là trouvera de bonnes solutions pour son armée pour qu'il gagne de la meilleure des manières, Inch'Allah ta'ala. Donc, par après, et d'ailleurs, la parole de cet homme-là, lorsqu'il a dit à Khalid, il lui a dit, ils sont beaucoup en nombre, on pourrait la comparer avec une parole contemporaine. Qui peut me rappeler cette parole? Ou qui peut me dire c'est quoi cette parole? On l'entend souvent, tu vas sur Facebook, tu vas la voir 10 fois par jour. On la voit très souvent. Quelle est cette parole contemporaine qui est le synonyme de ce que cet homme-là, il a dit à Khalid? Vous savez, il y a un homme, subhanallah, il a dit à Omar al-Mukhtar, rahmatullahi alayh, Omar al-Mukhtar, le moudjahid libyen, qui a combattu les Italiens. Il a dit à Omar al-Mukhtar, il lui a dit, tu sais, ils ont des avions. Il a dit, on est fini. Il a dit, ils ont des avions. Qu'est-ce qu'il a dit, Omar al-Mukhtar? Barakallah fi. Il lui a dit, est-ce qu'ils sont au-dessus du trône d'Allah, les avions, ou alors est-ce qu'ils sont en bas du trône d'Allah? Il lui dit, ils sont en bas du trône d'Allah. Il lui dit, nous, on a Allah. Voilà, ça s'arrête là. Et subhanallah, une parole contemporaine qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont plus de technologie, ils sont plus grands en nombre, ils sont beaucoup, ils sont plus forts, ils ont plus d'argent, ils ont plus de ci, de ça. C'est exactement le synonyme de ce que cet homme-là, il a dit. Et si vous entendez quelqu'un dire ça, alors répondez-lui de la même manière que Khalid, il a dit. On n'est pas des gens qui ont la victoire grâce au nombre ou la technologie. On est des gens à qui Allah Azza wa Jalla accorde la victoire grâce à quoi? Grâce à la religion, grâce à l'islam, tout simplement. Khalid l'a dit, le Nabi alayhi salatu wassalam avant tout, il l'a dit, Allah Azza wa Jalla avant tout, il l'a dit, in tansurullah yansurkum. Si vous donnez victoire à Allah Azza wa Jalla, il vous donne la victoire lui aussi. Donc, l'une des autres choses qu'il y avait à ce moment-là, et d'ailleurs un point à citer avant de passer à autre chose, vous savez que le commandant, donc le capitaine de l'armée des musulmans, donc les fuqaha, les juristes, ils disent qu'il n'a pas le droit de faire sortir avec lui des mutabbitin. Les mutabbitin sont les gens qui découragent l'armée, les gens qui découragent l'armée. Donc dans le fiqh islamique, le capitaine, le roi, le gouverneur, n'importe qui sort vers une guerre, il a l'obligation de faire en sorte à ce que les gens qui vont décourager l'armée, ils restent à la maison et ils ne viennent pas avec les musulmans. Car si eux ne viennent pas, alors on aura 10, 15, 20 individus qui ne viendront pas. Mais si eux, ils viennent, ils vont décourager 1000, 2000, 3000. Ils vont décourager peut-être même toute l'armée. Donc, il faut faire attention à ça. Un autre point, les Romains, ils se sont bien préparés pour cette guerre. Ils ont ramené le salib, ils ont ramené la croix sur laquelle ils pensent que Isa alayhi salam a été tué. Donc, ils ont ramené cette croix-là avec eux. Ils sont venus et ils commençaient à lire des prières. Donc, le prêtre, il lisait des prières et toute l'armée derrière lui, il répétait. Ils ont ramené les enfants, ils ont ramené les femmes, ils ont ramené tout homme qui avait la capacité de combattre. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il disait, lorsqu'ils lisaient leurs prières et que les gens répétaient derrière eux, on dirait qu'on était en train d'entendre le tonnerre à ce moment-là, tellement ils étaient nombreux, tellement ils étaient grands en nombre, 240 000. Et pourquoi est-ce qu'ils ramenaient cette croix-là? Selon eux, lorsqu'ils ramenaient cette croix-là à des batailles, alors ils avaient la victoire certainement, par certitude. Et ils ont fait la même chose d'ailleurs. Ils ont fait la même chose contre Mohammed al-Fatih et ils ont fait la même chose contre Salah ad-Din. Et Salah ad-Din, il a réglé ça d'une belle manière. Lorsqu'ils ont ramené cette croix, il a envoyé un régiment, un petit régiment de 40-50 hommes qui sont allés et ils ont pris cette croix-là. Et ils l'ont emmenée dans le camp des musulmans. Et à ce moment-là, subhanallah, leur motivation, elle est tombée complètement. Et Mohammed al-Fatih, il a fait la même chose lui aussi. Donc, ils ont ramené cette croix, ils ont voulu combattre Khalid avec cette croix-là. Radiyallahu ta'ala anhu. Avant la bataille, il y a un homme qui s'appelait Jarja, qui était l'un des capitaines, l'un des grands leaders des Romains. Il est venu voir Khalid, radiyallahu ta'ala anhu. Et Khalid il l'a accueilli et il s'est approché de Khalid. Lorsqu'il s'est approché de Khalid, Khalid s'est approché de lui aussi. Et subhanallah, remarquez quelque chose. Khalid n'avait pas peur de l'assassinat. Il n'avait pas peur du combat. Il n'avait pas peur que quelqu'un l'attaque s'il s'approchait de lui. Et comme certains l'ont dit, comme Cheikh Samuel Mustafa, il a dit d'ailleurs, il a dit Khalid, yukhsha wa la yakhsha. Khalid, on le craint. C'est pas lui qui craint quelqu'un. Radiyallahu ta'ala anhu. Khalid, radiyallahu anhu, s'est approché de lui, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Cet homme-là lui a dit, dis-moi la vérité, car l'homme libre ne ment pas. Il lui a dit, je vais te dire la vérité, demande-moi ce que tu veux. Il lui a dit, est-ce que c'est vrai qu'Allah a descendu une épée et il l'a donnée à votre prophète, alayhi salatu wassalam?
et que votre prophète te l'a donné à toi, et que c'est pour ça que tu ne perds jamais. Car eux, ils ne comprenaient pas, subhanallah. À un moment donné, à chaque fois qu'ils combattaient Khalid, ils perdaient. Ils voulaient comprendre qu'est-ce qu'il avait de spécial. Khalid, radiallahu ta'ala, il lui a répondu non, c'est pas vrai. Et regardez, subhanallah, l'honnêteté. Il aurait pu lui mentir, il aurait pu essayer de lui faire peur, mais il a été honnête. Il lui a dit non, c'est pas vrai. Il lui a dit, ya Khalid, il a il lui a dit, vers quoi est-ce que vous appelez? Il lui a dit, on appelle vers l'islam. Il lui a dit, si je deviens musulman, qu'est-ce que j'ai? Il lui a dit, tu as ce qu'on a. Et ce qui est contre nous est contre toi aussi. Et il lui a dit, Khalid, il a ajouté une phrase, et ça c'est une leçon d'ailleurs pour tous ceux qui font la da'wah. Il a rajouté une phrase et il lui a dit, et tu seras meilleur que nous si tu deviens musulman. Donc l'homme, il a été surpris. Il a dit, pourquoi je serais meilleur que vous? Il lui a dit, car nous, on a vu le Nabi alayhi salatu salam et on a vu ce miracle devant nous. Et toi, tu ne l'as pas vu, mais tu veux quand même devenir musulman. L'homme est devenu musulman. Il a prié 2 rak'at avec Khalid radiyallahu ta'ala an. Il a quitté son armée. Et le moment où l'armée des musulmans a commencé à combattre les Romains, il a couru et s'est mis dans le rang des musulmans. Et il a commencé à combattre jusqu'à ce qu'il soit mort. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Imaginez, Allah Azza wa Jalla lui a accordé le martyr quelques heures après qu'il soit devenu musulman, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Donc, est-ce qu'il était un sahabi? Il n'était pas un sahabi, mais on le considère comme étant un tabi'i. Donc, les Romains, comme on a dit, ils avaient enchaîné les hommes. Je vous le répète encore une fois, les Romains, ils avaient enchaîné les hommes, ils avaient enchaîné à ce qu'ils disent 80 000 hommes. Donc, 80 000 hommes enchaînés l'un à l'autre, comme ça, ils ne s'enfuient pas. Et celui qui combat grâce à une aqidah, grâce à une croyance, il ne va pas s'enfuir, tu n'as pas besoin de l'enchaîner. Mais celui qui combat pour l'argent, pour le matériel, ou alors parce qu'il est forcé, comme c'était le cas des Romains, alors tu as besoin de l'enchaîner, sinon il va s'enfuir. Donc la bataille, elle a commencé, et Khalid ibn Walid, avant qu'elle commence, il a regardé Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Et qui était meilleur en islam? Qui est meilleur aux yeux d'Allah Azza wa Jalla? Khalid ou alors Abu Ubaida? Khalid? Je dis Khalid, ce que vous dites? Abu Ubaida, ce que vous dites? Qui est meilleur, Khalid ou Abu Ubaida? Si je vous donne un indice, les 10 à qui le paradis a été promis dans le hadith. Abu Ubaida. Abu Ubaida, il fait partie des 10 à qui le Nabi alayhi salatu salam a promis le paradis. Et en islam, il faut savoir que on a une certaine considération de Sahaba radiyallahu anhum qui va en ordre. Donc les meilleurs de Sahaba, c'est les 4 califes bien guidés. Après eux, juste après eux, viennent les 10 à qui le paradis a été promis. Donc les 6 autres, vu que eux font partie des 10. Donc après viennent les gens de Badr, après viennent les gens de Uhud, après il y a d'autres considérations citées par certains savants. Donc Abu Ubaida est bien meilleur que Khalid en islam. Et regardez ce que Khalid lui a dit. Et regardez la réaction d'Abu Ubaida. Khalid l'a regardé et il lui a parlé d'une manière très dure. Il lui a dit, toi, il n'a même pas cité son nom. Il lui a dit, toi, si je t'ordonne, est-ce que tu vas m'obéir? Abu Ubaida, il lui a dit, ordonne-moi ce qu'Allah a ordonné et je t'obéis. Regardez subhanallah comment Abu Ubaida était humble, même s'il était meilleur que Khalid. Et remarquez aussi une autre leçon qu'on tire de ça, une leçon importante. C'est que parfois une personne, d'une manière générale, elle peut être meilleure qu'une autre personne. Mais l'autre personne peut être meilleure qu'elle dans un domaine spécifique, dans un aspect de la religion spécifique, dans une science spécifique, elle a plus de connaissances, etc. Donc une personne qui est meilleure en général ne veut pas dire qu'elle est meilleure dans tout qu'une autre personne. On est tous clairs et en accord que le meilleur commandant que les musulmans ont eu après le Nabi alayhi salatu salam, c'est Khalid radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Malgré ça, Abu Ubaida était meilleur que lui dans certaines choses. Et Khalid l'admettait. Et Abu Ubaida était meilleur que Khalid, ou plutôt Khalid était meilleur que lui dans certaines choses, et Abu Ubaida lui aussi l'admettait tout simplement. Donc, Khalid, il a dit à Abu Ubaida, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque jour, on va changer le commandant. Et il a dit aujourd'hui, laissez-moi être le commandant. Et ils ont tous dit oui. Sauf qu'ils n'ont jamais eu besoin de changer de commandant. Il a dit le lendemain, on va le changer. Mais il n'y a pas eu de lendemain. La guerre s'est finie le jour même. Khalid, il a gagné la guerre le jour même. La guerre, elle a commencé. Ils ont commencé à se battre. Et subhanallah, à un moment donné, la guerre, elle est devenue très dure. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a un homme qui s'appelle Ikrima, qui était le fils d'Abu Jahl. Abu Jahl, qui était celui qui a combattu le Nabi alayhi salatu salam. Et Ikrima, avant de devenir musulman, il a aussi combattu le Nabi alayhi salatu salam. Cet homme-là qui s'appelle Ikrima, quand il a vu que la guerre, elle est devenue dure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé dans les gens. Et il a dit, qui vient me prêter allégeance sur la mort? On va mourir aujourd'hui, fils sabilillah. Il y a 40 hommes qui sont venus, ils se sont mis autour de lui, ils ont dit aujourd'hui, on va mourir, fils sabilillah. Ils ont fait une attaque très rude et très dure contre les Romains et ils ont fini, subhanallah, par casser l'armée des Romains.
Et par après, Khalid ibn Walid, il a pris un régiment avec lui. Il a fait une grande attaque lui aussi contre les Romains. Si je me rappelle bien, 200 hommes avec lui, et ils ont cassé encore une fois l'armée des Romains une deuxième fois. Ce qui a facilité le gain et la victoire pour les musulmans. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et subhanallah, l'armée des Romains, ou l'un des Romains, il avait dit à un moment, lorsqu'il a vu l'armée des musulmans, lorsqu'il a vu comment ils combattaient, il a dit subhanallah, bon, il n'a pas dit subhanallah, mais il a dit, c'est exactement comme ça qu'on parlait d'eux. On savait très bien que les Arabes, eux, ils les appelaient les Arabes, alors que c'est les musulmans, il a dit, on savait très bien que les Arabes étaient aussi durs dans la bataille que ça. Et ils savaient très bien à un moment donné qu'ils allaient perdre contre les Arabes. Et Khalid, radiallahu ta'ala, il a dit une chose spéciale à propos de cette bataille. Il a dit, si vous gagnez cette bataille-là, alors par après, vous ne cesserez de gagner toutes les batailles contre eux. Et s'ils gagnent cette bataille contre vous, alors par après, ils ne cesseraient de gagner les batailles qu'ils mèneront contre vous. Quelle bataille de Salah ad-Din a été la bataille décisive entre lui et les Romains? Ils s'en rappellent. Vas-y. Hittin. Il s'est passé quoi à Hittin? On a vu une halaqa sur ça. Des fois, subhanallah, lorsqu'il y a une inimité entre deux royaumes, entre deux peuples, il y a toujours une bataille décisive qui vient. Il y a toujours une bataille décisive. Les autres batailles, en réalité, sont secondaires. Et la bataille primaire, c'est celle qui vient décider en réalité qui sera le gagnant après ça. La bataille décisive entre les musulmans et entre les Romains, c'était celle de Yarmouk. Peu après, l'Empire byzantin s'est écroulé. Même s'il tenait encore, il s'est en réalité écroulé, il ne servait plus à rien en réalité. Hittin, avec Salah ad-Din, lorsque Salah ad-Din il a gagné la bataille de Hittin, et remarquez, la bataille de Hittin a été plus décisive que la bataille pour reprendre Quds. Lorsque Salah ad-Din a gagné la bataille de Hittin, il en avait déjà fini avec les Romains, même s'il n'avait pas encore repris le Quds. Par après, les batailles venues après étaient très simples et faciles pour lui. Il a pu reprendre Al-Aqsa très facilement. Donc il y a toujours une bataille décisive, subhanallah, entre deux peuples ou alors deux royaumes qui vient en réalité clôturer l'ennemité et qui vient désigner qui est le gagnant entre ces deux-là. Donc, beaucoup de choses se sont passées dans cette bataille. On peut en prendre beaucoup de leçons. Quelles sont les leçons que vous pensez qu'on peut tirer de cette bataille avant de citer celle que j'ai ici? Quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de la bataille de El Yarmouk? Contre quelqu'un? Vas-y. Essaie quelque chose. Le nom ne fait pas l'armée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Essaie. Je vous cite un point. Qui était le commandant de la bataille de Yarmouk? Qui? Là. Khalid ibn Walid. Qui était le commandant de Moussa? Khalid ibn Walid. Le même commandant. Qui étaient les ennemis dans les deux? Les Romains. Qui étaient les combattants dans les deux batailles? Les mêmes combattants à peu près. Les Sahaba, les compagnons. Est-ce que les deux batailles étaient similaires? Elles étaient similaires en certaines choses. Le nombre, par exemple, il était inférieur. Donc, subhanallah, ce qu'on peut tirer de ça, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran que, à un moment donné, Allah Azza wa Jalla fera en sorte que le muttaqin, les croyants, les gens qui ont la foi, c'est eux qui auront le dessus. Et remarquez comment Allah Azza wa Jalla a accordé doucement, doucement, plus de puissance à Sahaba, plus de nombre, plus de possibilités, plus de terre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Allah Azza wa Jalla leur a accordé le gain décisif dans Al-Yarmouk. Mais ça a commencé par quoi? Ça a commencé par quoi la bataille de Yarmouk? La bataille de Yarmouk, elle est fondée sur la bataille de Mou'tah. La victoire de Yarmouk, elle est fondée sur la victoire de Mou'tah. Si on n'aurait pas eu de victoire à Mou'tah, il n'y aurait jamais eu de Yarmouk. Et si on n'aurait pas eu le sacrifice de 3000 hommes contre 200 000 à Mou'tah, on n'aurait jamais eu de Yarmouk. Donc les musulmans n'auraient jamais été au-dessus des Romains. Ça veut dire que tout commence par quoi? Par un sacrifice. Tout commence par un sacrifice qui est comment? Qui est difficile. 3000 contre 200 000. On va t'appeler, tu vas aller combattre 200 000 personnes. Il faut que tu sois prêt à sacrifier ton âme pour ça, à te sacrifier complètement. Et les 3000 hommes de cette bataille l'ont fait. Et grâce à Allah Azza wa Jal, puis grâce à leur sacrifice, on a pu un jour avoir El Yarmouk. C'est vrai ou non? Donc c'est comme ça que ça marche. Ça commence doucement, doucement. Il y a des sacrifices de certains hommes qui se font. Parfois, ces hommes-là qui se sacrifient, tu ne les connais même pas, subhanallah. Parfois, ces hommes-là, on ne sait même pas c'est quoi leur nom. On ne sait même pas qui ils sont.
Mais grâce à eux, les musulmans, ils gagnent et ils sont au-dessus de toutes les autres communautés un jour. Alors qu'on ne sait même pas qui était cet homme-là. Mais Allah Azza wa Jalla, il est au courant de qui il est. Il n'est pas inconnu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça commence quelque part. C'est ça qu'on veut tirer de ça. Ça commence quelque part. Et que pour avoir la victoire, il faut procéder à des sacrifices. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice, ça n'existe pas. D'autres leçons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a vu la victoire de Yarmouk? Il l'a vu ou non? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La victoire de Yarmouk, il l'a vu, le Nabi alayhi salatu wa salam? Pourquoi il ne l'a pas vu? Il était mort. C'est vrai ou non? Ça veut dire, si on veut donner victoire à la religion d'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'on exige d'Allah Azza wa Jal de nous montrer la victoire? Non. Il se peut qu'une personne travaille pour la religion d'Allah Azza wa Jal, mais ne voit pas le fruit de son travail. Il se peut qu'une personne fasse triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'après la mort de cette personne, la victoire vient. Donc la victoire, toi, en tant que musulman, tu n'es pas obligé de la voir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même n'a pas vu certaines victoires. Il n'a pas vu quand Al-Aqsa a été récupéré. Il n'a pas vu quand l'Yarmouk a été gagné. Il n'a pas vu quand les terres des Romains ont été conquises. Alors en réalité, la victoire, c'est pas... Allah Azza wa Jalla n'a pas fait en sorte que le musulman doit voir la victoire, doit voir le fruit de ses efforts. Toi, le fruit que tu veux voir, c'est dans la akhira, la récompense d'Allah Azza wa Jalla, ce qu'il t'a préparé, ce qu'il a préparé pour toi, les degrés qu'il t'a accordés dans l'akhira. Mais dans la dunya, ce n'est pas une exigence que le musulman voit la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, le Nabi alayhi salatu wassalam lui-même ne l'a pas vu. Deuxièmement, on l'a déjà cité, que la personne qui soit inférieure obéisse à la personne, ou plutôt la personne qui est supérieure, obéisse à la personne qui est inférieure, comme dans le cas de Abu Ubaida, avec Khalid, et qu'il faut être humble. Troisièmement, le danger de tatbit, le danger du découragement et de ceux qui découragent l'armée. Quel est le meilleur exemple qu'on peut citer pour le danger du découragement? Dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. On l'a cité dans la halaqa avant celle qui est passée. Quel est le danger de celui qui vient décourager l'armée? Quel exemple peut-on tirer de la sunna? Vas-y. Uhud. Oui. L'armée des musulmans était de 1000. Les munafiqin, ils ont commencé à décourager l'armée. Elle est devenue de combien? 700. Ils ont repris 300 hommes avec eux. Donc ça, c'est le danger de ceux qui découragent les musulmans, qui découragent l'armée. Et toi, subhanallah, en tant que musulman, tu dois toujours être quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui relève le ma'nawiyat, la motivation des musulmans, quelqu'un qui veut attacher le cœur de son frère à Allah Azza wa Jal, et qui lui rappelle toujours que la victoire, elle est pour les musulmans, qui lui rappelle qu'il faut être patient, qui lui rappelle qu'il faut s'attacher à Allah, qu'il faut avoir le tawakkul en lui. Ne pas être quelqu'un qui voit la situation et qui se dit ah, subhanallah, la situation va mal, et après il va le répéter à tous les musulmans. Ah, l'ikhwa, vous savez, la situation est très mauvaise. Vous savez, les frères, je pense qu'on est foutus, on est fini. Ça ne sert à rien de faire quelque chose. Ça, c'est, subhanallah, c'est tout sauf le comportement d'un musulman. Et Ibn Taymiyyah, d'ailleurs, subhanallah, ce qu'ils disent de lui, c'est que lorsque la motivation tombait dans l'armée, quand il combattait, rahmatullahi alayh, il allait dans les rangs et il relevait la motivation de tous les combattants avec ses paroles et avec son rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que le musulman doit être. C'est comme ça que tout musulman doit être. Quatrième leçon qu'on tire de ça, à quel point Sahaba radiallahu anhum, leur propre personne ne valait rien pour eux. Ils étaient prêts à n'importe quel moment à sacrifier leur personne pour Allah Azza wa Jal, à sacrifier leur personne pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au jour d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même résultat? Car on n'agit pas de la même manière. Les musulmans aujourd'hui, malheureusement, on fait passer notre propre personne avant tout. Avant le dîn, avant Allah, avant tout. Un exemple de ça. On prétend tous aimer le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais qui d'entre nous fait passer le Nabi, alayhi salatu wassalam, avant sa propre personne? On prétend tous aimer Allah Azza wa Jal. Mais qui d'entre nous fait passer les ordres d'Allah avant nos propres désirs, avant ce qu'on aime, avant ce qu'on aimerait faire? Lorsque tu aimes faire quelque chose et Allah Azza wa Jal te l'interdit, est-ce que tu t'arrêtes ou alors est-ce que tu l'as fait? Si tu t'arrêtes, alors tu fais passer Allah Azza wa Jal avant toi-même. Si tu l'as fait, alors tu fais passer tes désirs avant Allah Azza wa Jal. Les Sahaba radiallahu anhum, ce qui passait avant tout, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah et puis Allah. Et peut-être après leur propre personne. Donc ça, c'est un autre point qu'on tire. Une autre chose. Sixièmement, un autre point,
Ça, je ne vous l'avais pas cité, donc on le cite brièvement. Ikrima radiallahu ta'ala an, vous savez ce qu'il a dit, subhanallah, lorsqu'il a appelé les gens à lui prêter allégeance sur la mort. Un homme est venu le voir et il lui a dit, Ya Ikrima, si on te perd, ça va être une grande perte pour les musulmans. Alors ne va pas attaquer de cette manière-là, attaque doucement. Ikrima l'a regardé et il lui a dit, laisse-moi tranquille. Il lui a dit, j'ai combattu le prophète alayhi salatu salam avec mon père et je l'ai combattu d'une manière féroce. Il lui a dit, est-ce que tu veux que je combatte le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière féroce et que je combatte ses ennemis d'une manière douce? Il lui a dit, non, je vais combattre de la plus féroce des manières aujourd'hui, les ennemis d'Allah azza wa jal. Et il a fini par mourir. Il a eu le martyr radiallahu ta'ala an dans cette bataille. Ikrima ibn Abi Jahl radiallahu ta'ala anhu wa ardah. Et ça, c'était la dernière des leçons. On finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Pas de commentaires, pas de questions. Jazakumullah khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.